Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de démarrage sur cette toile Cross Stitch que j'ai eue en partenariat avec Painting Fairy Cross Stitch. Donc c'est une des toiles à sélectionner pour la fête des mères. Donc celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai flashé. C'est une création assez neutre, alors que les autres étaient extraites d'œuvres d'art. Il y avait Gustave Klimt, et il y avait je sais plus qui d'autre. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle me fait penser, entre guillemets, à ma maman, et elle me fait penser à mon nounours. Mais avant de démarrer, écoutez plutôt ceci. Bon, vous avez toutes identifié qu'il s'agissait du générique de Nounours dans Bonne nuit les petits, série qui a démarré en 63. Et donc moi, qui suis née en 67, j'ai eu ce nounours, enfin un nounours, qui avait cette tête, enfin le corps, les oreilles, enfin lui, elle, mais moi c'était lui. D'ailleurs, je l'associais à un nounours, pas une nounours. Et peut-être un petit peu plus foncé, avec des reflets plus roux, plus marron. Et donc, c'est une toile qui combine deux choses, donc ma maman et le souvenir d'enfance. Et bien sûr, un souvenir d'enfance ne peut pas être dissocié, en tout cas moi, pour mon cas, ne peut pas être dissocié à... Je commence fort jeune. Ne peut pas être dissocié à ma maman. Pour deux points. Premier point, c'est mes parents qui m'ont acheté. C'est ma maman qui a dû me le donner. Ou même les deux. Hein. Et ma maman a toujours veillé à ce que je n'oublie nulle part. Qu'il soit toujours là, qu'il soit toujours beau et propre. Il n'a jamais été lavé. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il a été brossé? Par moi aussi. Hein. De toute façon, il quittait rarement la maison, sauf pour aller chez mes grands-parents maternels. Il a été le confident, il a été, si j'ose dire, l'ami de toujours. Quand on se dispute avec son père et sa mère, ou avec un des deux, ou avec sa maman, voilà, il m'a entendu, il n'a jamais rien dit, il a toujours tout gardé pour lui, comme un ami sûr. Et je vous dis, ma maman faisait attention que quand j'aille me coucher, il soit présent, que plus grand, il était royalement posé en haut de mon armoire. Et voilà, des fois on montre pas d'attachement. Enfin, j'avais un attachement, mais en grandissant, c'était genre... Mais en fait, il aurait bougé ou quoi que ce soit, je l'aurais très mal vécu. Et d'ailleurs, je l'ai très mal vécu quand, il y a une dizaine d'années, mon chien Darius l'a mangé, enfin l'a déchiqueté pour se soulager l'estomac. Et ouais, ça m'a fait énormément de mal, énormément de peine. Alors le retrouver exactement, c'est mission impossible. Alors il était marron, il avait les yeux un peu orangés. Je vous donne un signalement si jamais vous le croisez, ou un de ses cousins en tout cas. Un nez un peu en plastique noir. Et sous les pattes, il était tout doux, une espèce de velours de poils blancs. Et quelqu'un m'a demandé, parce que pour moi là c'est une double émotion entre ma maman, mon papa, qui est décédé 5 ans avant ma maman,
C'est en fait plus que le nounours, c'est ce qu'il porte. Alors sans être passéiste, je suis quelqu'un de nostalgique, trop sensible. Et quand je m'attache à quelque chose, quand je choisis quelque chose, ou quand quelque chose est porteur de symbole ou porteur de quelque chose, je, je, j'ai du mal à... Voilà. Alors on va me dire, ce ne sont que des objets, mais moi je suis de la team où les objets... Ouh, je vais y arriver. Je suis de la team où les objets sont importants pour moi. Par exemple, il y a certaines choses, si c'est pas exactement ce que j'ai imaginé, pensé, ou s'il n'y a pas un déclic, un coup de foudre, ben, je l'achèterai pas. Hein. Je vais pas acheter pour acheter. Hein. C'est indubitable. Après, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Et un livre que j'ai... Ben, par exemple, il a fallu que je fasse du tri dans tous mes livres. Et une première sélection, une deuxième sélection, et ensuite, il a fallu s'en séparer. Alors attention, on a dans l'immeuble un endroit où on peut poser, mais il faut que ça soit dans un sac ou dans un panier, ou voilà, ce que l'on propose aux autres. Et donc, j'ai mis mes bouquins, mais c'est comme si on retirait une partie de moi. C'est difficile parce que même un livre, je vais pas l'acheter parce que on en parle, parce que si, parce que ça. Je vais le choisir avec le plus grand soin. Et si je l'aime, bah ça y est, il est adopté. Hein. Et m'en séparer va être compliqué. Et ben Nounours, ça a été dur pour moi. Donc j'ai perdu Nounours. 5 ans après, je perdais mon papa. Ensuite, je perdais mon chien. Puis mon chat. Puis mon autre chien. Puis ma maman. 10 ans, en fait, vous savez, ça donne l'impression que tout ce qui est un peu pilier, qui vous soutient, vous le perdez. Alors je sais, certains vont me dire c'est complètement con. J'entends bien, je peux comprendre. Mais voilà, moi je suis... Parfois je suis... Enfin c'est pas parfois, on l'est ou on l'est pas, je suis beaucoup trop sensible. C'est un peu handicapant pour moi. Au sens où, quand c'est un petit chat qu'il faut recueillir, voilà. Mais quand c'est des humains, je suis trop prête à pas sacrifier, mais quelque part, ouais, me sacrifier pour... parce que j'aime pas voir les gens souffrir. Je vais bloquer mes fils. Je voudrais faire toute cette bande d'ici au 31 mai. Alors, je pense que je pars avec un gros handicap. Mais bon, voilà, on est tous différents face à nos souvenirs d'enfants, face à notre jeunesse, face à notre vie de femme.
après, moi j'ai eu une vie, alors je devrais pas dire comme ça, mais qui 900, j'ai pas eu, enfin, par 2 fois j'ai été un phénix, hein. Je suis repartie de très, très bas. Et ça, c'est quand vous voulez pas écouter vos parents, enfin bref. Mais, mais globalement, j'ai eu une enfance, bah, c'est pas globalement, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu une enfance sans être choyée, mais mes parents étaient très durs, mais finalement, est-ce que c'est pas ce qui manque dans ce monde? Alors, comme c'est une anxiété, je suis en train de prendre 3 brins. J'ai manqué de rien, je me suis sentie toujours soutenue, encouragée, enfin encouragée, ça dépend. Sauf quand j'ai voulu faire la fac d'histoire. Mais, voilà. En plus, à ma mère, je pouvais tout, 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 tout dire en toute confiance, en toute sécurité. Voilà. J'ai eu cette chance incroyable. Alors, les traits verts, j'en ai pas beaucoup. Et là, j'en ai plus. Donc, on va prendre un bout. Et pas la moitié. On va faire ça. Donc voilà, et ma mère, je lui ai dit certainement plus de choses que j'ai pu dire à des amis ou autres. Alors je parle même de trucs stupides. Enfin, par exemple, ma mère savait que mon premier copain, il avait une Super 5, etc., etc. Mes copines, c'était sur un autre... enfin, mes 2 copines à qui j'ai pu me confier sans risque. Dans ma vie, j'ai 59 ans, j'en ai croisé 2. Ni plus, ni moins. Et c'est bon de pouvoir évacuer, enfin, avoir des avis différents. C'est vrai que des fois, on reste sur notre truc et, et, et parfois que quelqu'un vous dise ah bah t'as pas pensé à ceci, cela, voilà. Et je sais que ma mère voulait être coiffeuse et ouvrir un salon de coiffure avec moi. Or moi, déjà au niveau des cheveux, voilà. Mais ça m'attirait pas du tout, du tout, du tout. Mais je sais que c'est le regret de ma mère. Alors qu'elle n'était pas coiffeuse du tout. Hein. Coiffeuse du tout. Elle était prête à passer un CAP, à apprendre. Donc voilà. Mais on avait des liens très, très, très forts et voilà. Donc, des fois, je pouvais pas dire à mes copines, je pouvais pas dire à ma mère, parce que quand même, jardin privé, et, ou plutôt jardin secret. Et, et donc, non, ça, tout entendu. Alors, nous, c'était plus dans les émotions, dans les peines de cœur, etc. Bien que ma mère le détecte, mais voilà, il savait plus de choses.
Alors quelqu'un lors du unboxing m'a demandé comment il s'appelait mon ours en peluche. Et donc ben, tout simplement il s'appelait Nounours. Parce que hop, j'étais en pyjama, les dents étaient lavées, j'avais mangé, les oreilles étaient nettoyées, les mains lavées. J'avais pris, alors à l'époque on parlait pas de douche ou de bain. Si, j'avais peut-être pris le bain, mais dans l'évier. Et flanqué de mon pouce, flanqué de mon nounours, ben, j'attendais Nounours. Voilà. Et donc, mon nounours s'appelait Nounours. Alors, ma mère a toujours veillé que je ne l'oublie nulle part, qu'il soit toujours présentable. Un petit coup de brosse, bien assis, alors sur mon lit ou bien assis plus tard au-dessus de mon armoire. Il a toujours. Alors c'est rigolo parce qu'à un moment donné, vous faites genre, ah ouais, c'est où que tu parles. On me l'aurait retiré, mais ça aurait été un drame. Un drame. Alors vous allez me dire, ouais, c'est qu'une peluche, faut s'en détacher. Ouais, ben c'est bien. C'est bien. Ouais, voilà. Mais parce que je l'associe pas qu'à une peluche, je l'associe à mes parents, je l'associe à... Ben, quand j'étais malade, chaque fois que j'étais à l'hôpital, il était là. Il était emporté, parce que des fois vous allez à l'hôpital, donc dans l'urgence, en pyjama ou autre, vous emmenez pas de nounours. Mais chaque fois que j'ai été hospitalisée, alors des petites choses, hein, mais ma maman me ramenait nounours. Et comme Paul, il avait un dinosaure de chez Ikea. Et chaque fois qu'il a été à l'hôpital ou qu'il a passé des examens où il avait le dinosaure avec lui, c'est des... Ben, ça rassure, ça... Voilà. D'autres n'ont pas ce besoin, cette béquille. Mais mon fils et moi, oui. Je ne sais même pas si je suis pas hors champ. Déjà que ça fait 2 fois que je fais la vidéo, j'aimerais autant ne pas faire une 3e fois. Voilà. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, parce que ça fait 2 fois que je fais la vidéo, donc double peine pour moi quand même. Hein. C'est une toile que j'ai eue en partenariat avec Painting Fairy Cross Stitch. On avait trois toiles à choisir. Donc il y avait celle-ci. Il y avait une de Gustav Klimt. Et une autre, je sais plus, c'est un morceau, c'est extrait d'une œuvre de je sais plus qui. Et donc, bon, c'était très joli. Bon, Gustav Klimt, je cours pas après. Trop de jaune. Et moi, j'aime bien quand mes toiles répondent à quelque chose. Que ça soit pas de la toile déballée pour le plaisir de déballer. Alors, soit ça me ressemble un peu, soit un événement de ma vie. Alors, il faut savoir aussi que j'ai une énorme mémoire. Même si j'ai fait un AIT il y a quelques années. Alors, un AIT, c'est comme un AVC. Hein. Sauf que, au lieu de durer et qu'il faille tout de suite intervenir, le caillou au cerveau passe
tout seul en moins de je sais plus combien de temps. Alors certes, j'ai perdu des capacités, mais ma mémoire est plutôt bien. Mais avant ça, elle était monstrueuse. Donc un bruit, un son, une musique. Hop, tac, paf, je suis embarquée dans la machine à remonter le temps. C'est moi. Faut me prendre comme je suis. Et donc, j'évite de regarder, genre, vous savez, en ce moment, par exemple, sur TikTok, il y a, dans les années 80, on avait ceci, il y avait cela. Oh, faut pas que je regarde ça, moi. Oh, bah, je suis foutue. Je suis fichue. Ah, voilà. Je vais pas vous embêter trop longtemps, après tout. Je vous fais de gros bisous. Et quelqu'un se joint à moi. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.